va reprendre, si vous voulez bien, parce que je crois qu'on a déjà un peu 5 minutes. Bruno est revenu. Donc on va commencer la deuxième séance consacrée à René Goblet, maire d'Amiens. Et donc pour en savoir plus, nous avons fait appel à Louise de Sèvres, qui est conservatrice générale des bibliothèques, et à Julien Caron, qui est professeur en sciences d'éducation, historien d'éducation, donc à l'UPJV, et responsable aussi de l'axe politique éducative au CAREF. Donc je donne la parole à Louise tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, très près. Très près du coup, ouais. Le micro fonctionne là? Non. Alors, tout de suite, j'attaque cette partie concernant René Goblet, maire d'Amiens. Pour moi, je dois dire qu'étant une ancienne amiénoise, évidemment, je connaissais la place René Goblet, je savais que René Goblet était un homme politique local, mais je n'avais aucune idée, finalement, de son rôle plus précis à la mairie d'Amiens. Et cette communication, la préparation de ces communications, réalisées essentiellement à partir des sources municipales, et notamment du dépouillement du bulletin municipal et des archives municipales, m'ont permis de me rendre compte que finalement, le mandat de maire, ou les mandats de maire plutôt de René Goblet, ont été des mandats politiques parmi d'autres. Puisqu'il a été, comme on l'a déjà plus ou moins abordé ce matin, il a été un homme politique qui a exercé des mandats électifs, plusieurs mandats électifs de plusieurs types, puisqu'il a été conseiller général, il a été conseiller municipal, il a été député, donc des mandats électifs à la fois sur le plan national et sur le plan local, et puis il a aussi exercé des fonctions politiques qu'il a eues par nomination, puisque certaines fonctions ont été des nominations, comme par exemple la fonction de maire, puisqu'à l'époque où il l'a exercé, c'était une nomination ministérielle. Et puis de la même façon, autre fonction pour laquelle il a été nommé, c'est celle de sous-secrétaire d'État à la justice, pour la période qui nous concerne, en tout cas la période où il a exercé le mandat de maire. Alors, comme on l'a vu ce matin, déjà, je le rappelle, on commence à voir se dessiner le portrait d'un homme politique modéré par nature, et dont le souci est d'influencer aussi bien sur le plan politique et donc d'installer la République, aussi bien sur le plan national que sur le plan local. C'est à ça que je vais m'attacher là maintenant. Sa modération lui vaut parfois une certaine incompréhension, même chez ses amis politiques. Et d'ailleurs, dans une lettre qu'il écrit à son ami Alphonse Delpech, il se reconnaît lui-même un grand fond d'indépendance dans le caractère, qui va expliquer effectivement certaines prises de position pour pouvoir surprendre ses propres alliés politiques. Alors, pour reprendre la chronologie, donc l'élection de René Goblet, conseiller municipal à Amiens, commence avec les élections de 1874. Puisqu'en fait, il a été élu une première fois, alors député là, sur le plan national en 1871, mais son mandat de député ne va pas le détourner de s'intéresser à la vie locale. Il se présente aux élections en 1870, puis en avril 1871, et il est battu, alors là vraiment sèchement, avec 69 voix contre 5000 pour Albert Dauphin. C'est vraiment là, pas photo. Alors Albert Dauphin, effectivement, l'emporte très largement parce qu'il a forcément cette aura très populaire de résistance à l'occupation prussienne qui fait qu'à Amiens, évidemment, ça porte beaucoup plus. René Goblet, de son côté, n'était pas du tout dans cette même perspective. Donc il se relance à la conquête d'un mandat municipal aux élections de mai 1874, pendant donc des élections qui vont
mettre en présence 4 listes, dont la liste de l'Union républicaine, qui est effectivement la liste où René Goblet se présente avec tous les autres républicains. Et là, l'élection est beaucoup plus franche, le score en tout cas est beaucoup plus positif, puisqu'il est élu, et c'est lui qui fait le meilleur score de la liste républicaine, avec 6318 voix, où il est élu largement, donc devant des noms que nous connaissons et que nous allons retrouver évidemment pendant tout le XIXe siècle, et jusqu'à 1914, Alphonse Fiquet, Frédéric Petit, et puis bien sûr Jules Barny, qui lui va disparaître en 1878. Donc ces 4 élus vont dominer la vie municipale amiénoise jusqu'à la Grande Guerre. Alors la figure d'Albert Dauphin va s'éclipser un peu de la municipalité, puisque n'ayant obtenu que 5522 voix au premier tour, il va se désister, il ne se présente pas au second tour. Donc Goblet est élu très largement, et le premier conseil se tient le 5 décembre 1874, sous la présidence d'Alphonse Fiquet, qui fait fonction de maire, parce que déjà là, pour ce conseil, René Goblet est absent, puisqu'il est retenu à Versailles, il est retenu à l'Assemblée. Donc c'est déjà une première absence. Il y en aura beaucoup d'autres, c'est ça que vous verrez. C'est une des caractéristiques de René Goblet, maire d'Amiens, c'est qu'il a été très très souvent absent, en raison de ses autres fonctions. Alors, en fait, c'est parce que son mandat de député va le priver de pouvoir siéger au conseil municipal régulièrement, et il va juste présider un conseil municipal, il va être maire pendant un conseil, le 1er janvier 1875, et ce mandat très court va durer 5 jours. Donc vous voyez, c'est quand même très très court. Ensuite, c'est Alphonse Fiquet qui va reprendre l'intérim de la fonction de maire jusqu'à la nomination de Charles Dubois en mai 1875. Et pendant cette période-là, René Goblet va participer à 2 conseils sur 5, donc quand même presque la moitié, des conseils qui se sont tenus de janvier à mai 1875. Ensuite, sous le mandat de Charles Dubois, il va participer à 5 séances sur 10, 50% quand même. Et après la mort de Charles Dubois en septembre 1875, c'est Alphonse Delpech qui va assurer l'intérim jusqu'au 16 juillet 1876. Et pendant cette période, Goblet va participer à 19 séances sur 29. Donc il est quand même un peu plus présent, mais quand même relativement peu. Alors, son mandat de maire va prendre plus d'importance à partir du moment où il va être battu aux élections législatives. Il est donc battu aux législatives du 5 mars 1876. Donc les raisons de son échec à ces législatives, c'est essentiellement dû au poids du vote des campagnes, un vote qui a été effectivement défavorable à Goblet, qui était plus ancré dans les circonscriptions urbaines. Donc, battu aux élections législatives, à la suite de l'intérim de la mairie réalisé par Alphonse Delpech, il est nommé maire, donc Goblet est nommé maire par décret présidentiel, et il entre en fonction le 12 juillet 1876. Donc là, il est réellement maire d'Amiens, et il reste maire d'Amiens en fonction jusqu'au 29 juin 1877, la date de sa révocation, puisqu'il est révoqué à la suite de la crise du 16 mai, donc je vais évoquer très rapidement. Alors, si on veut résumer son mandat de maire pendant cette première période, on peut dire qu'il se caractérise par la continuité de son action engagée par les prédécesseurs. En fait, il n'y a aucune originalité, si vous voulez, de René Goblet en tant que personnalité dans l'exercice de la fonction de maire d'Amiens. C'est vraiment, il s'inscrit dans la continuité de ce qui est fait par les prédécesseurs. Alors, un petit panorama justement des grands dossiers qui ont été traités pendant cette première période par Goblet et son équipe, mais par lui aussi. Donc le 8 mai 1875, on a une période très très courte, le conseil municipal sous sa présidence
s'est intéressé au traitement des instituteurs, donc ça une question clé pour les républicains amiénois, les élus amiénois pendant cette période. Et puis deuxième question qui a été évoquée et à laquelle il tenait particulièrement, c'était la création d'un port en eau profonde, une question d'ailleurs qu'il a traitée également en tant que conseiller général, une question à laquelle il s'intéressait. Et puis pendant la période de 1876 à 1877, ce que l'on voit revenir très souvent à l'ordre du jour des séances qu'il préside, c'est la question de la construction et de l'entretien des écoles d'Amiens. C'est la question fondamentale, ce qui arrive vraiment en tête. Les questions de voirie, qui arrivent aussi à peu près dans la même position. Les questions de voirie, c'est surtout l'alignement et le nivellement des rues. Donc c'est l'aménagement des rues d'Amiens. Des questions, alors, très classiques dans une ville, c'est l'organisation des ponts funèbres. Et puis une grosse question, alors là, d'urbanisme et d'urbanisme municipal et même d'architecture, c'est la création et la construction d'une nouvelle aile de l'hôtel de ville en parallèle à l'aile qui existait déjà, donc un agrandissement d'hôtel de ville. C'est sous le mandat de René Goblet, effectivement, que cette réalisation importante a été initiée. Et puis, évidemment, classiquement, le vote du budget et des subventions, du vote de subventions aux différentes œuvres sociales de la ville, question à laquelle il s'intéressait évidemment particulièrement en tant que républicain. Et il s'est également attaché à faire voter des dons aux sinistrés d'Alsace et de Suisse lors de catastrophes intervenues pendant ces années-là. Alors, ce premier mandat va être interrompu par la crise du 16 mai, qui, comme vous le savez, a conduit à la chute, la dissolution de la Chambre voulue par MacMahon et l'installation d'un gouvernement d'ordre moral sous la direction de Broglie. À ce moment-là, la Chambre dissoute, la crise intervenant, Gambetta décide d'entreprendre des voyages en province pour justement essayer de reconquérir, au moins conquérir localement l'opinion aux idées républicaines. Et c'est Goblet qui prend l'initiative de l'inviter Gambetta à Amiens le 10 juin 1877. Alors la presse se fait écho d'une foule énorme qui accueille Gambetta à la gare, et un banquet est offert, un banquet de plus de 100 couverts est offert au salon Gresset par l'aile gauche du Parti républicain. Pendant ce banquet, René Goblet porte un toast à Gambetta où il lui déclare « Vous êtes aujourd'hui l'âme de la résistance légale comme vous avez été l'âme de la défense en 1870. À la veille de la bataille décisive, nous sommes heureux de serrer votre main et de vous dire « Nous comptons sur l'union des gauches, nous comptons sur votre sagesse et votre fermeté. Je bois à Gambetta, aux patriotes, à l'orateur, au chef de la majorité républicaine. » Alors Léon Gambetta répond à ce toast en appelant au suffrage universel et non pas à l'émeute pour lutter contre le gouvernement en place. Et Goblet va accompagner, il va quitter Amiens avec Léon Gambetta, et il va l'accompagner à Abbeville, où Gambetta là aussi va essayer de rallier au maximum les républicains, et notamment les républicains modérés, où il va rallier notamment Dauphin et Gauthier de Rumilly. Donc vraiment, on a un engagement fort de René Goblet, maire d'Amiens, auprès de Léon Gambetta. Alors bien entendu, la presse conservatrice va se déchaîner contre Goblet et en faire un bouc émissaire, justement, en réclamant sa démission de ses fonctions de maire, avec notamment une citation que je vous fais de l'Écho de la Somme du 14 juin, désignant Goblet comme, je cite, « l'un des plus pires ennemis du maréchal ». Alors, malgré la presse républicaine qui, de son côté, essaye d'appuyer fortement René Goblet, de défendre René Goblet et défendre les républicains, le nouveau préfet nommé par le gouvernement issu de la crise de mai 1877 met à exécution donc, le souhait du gouvernement
de faire démissionner le conseil municipal dans son entier et le maire, bien entendu. Donc ils sont amenés à démissionner le 29 juin 1877. Donc c'est la fin du premier mandat de René Goblet en tant que maire d'Amiens. Et dans son discours d'adieu, il insiste et ne regrette absolument pas d'avoir reçu Gambetta à Amiens. Le nouveau maire qui est nommé par le gouvernement est Charles Dufour, donc un bonapartiste, un des derniers bonapartistes. Le conseil municipal est très largement conservateur, évidemment, comme on peut s'y attendre, et on retrouve dans ce nouveau conseil municipal les noms que l'on a bien connus sous l'Empire, à savoir Gosserat et Faton de Favernay. Donc lors de l'installation du nouveau maire, le préfet accuse l'ancienne municipalité, donc accuse la municipalité de René Goblet d'avoir privilégié la politique au détriment de la gestion municipale. Alors, la crise du 16 mai finit par se résoudre par la dissolution de la Chambre et à nouveau, avec les nouvelles élections, René Goblet redevient député, puis il retrouve son mandat de maire le 27 décembre 1877. Mais c'est la fin, donc la fin du mandat, et les élections nouvelles doivent intervenir en janvier 1878 pour renouveler le conseil municipal. Donc c'est ce qui se produit. Et la campagne municipale de 1878 voit à nouveau la liste républicaine sous l'appellation, comme c'était en 1974, sous le nom de l'Union républicaine, entrer en lice. Alors face à d'autres listes, dont une de l'écho patronnée par l'écho de la Somme qui prône l'abstention, et une autre liste sous la direction du mémorial d'Amiens, une liste dite populaire, donc 3 listes en présence, une campagne beaucoup moins, j'allais pas dire agitée, mais une campagne beaucoup plus calme finalement que celle des élections de 1874, et au terme de laquelle tous les élus, enfin tous les candidats de la liste de l'Union républicaine sont élus, mais contrairement à la première fois, René Goblet n'est pas en première position, il n'est que en 5e position, c'est quand même pas mal, avec 8863 voix. Le premier de la liste, le premier élu de la liste, c'est le conseiller sortant Fournier. Je ne serais pas étonné de penser, je ne serais pas étonné que le fait que Fournier arrive en tête devant Goblet soit dû au fait que Fournier est un conseiller municipal qui a beaucoup œuvré finalement pendant l'absence de Goblet. C'était souvent lui qui était aux commandes et à la présidence avec Alphonse Delpech, et Goblet étant beaucoup plus absent, il n'est pas tellement étonnant que finalement les Amiénois aient privilégié un candidat et mis en tête un candidat plus présent aux affaires de la ville. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, Goblet retrouve son poste de maire le 26 février 1878 et il va exercer sa fonction jusqu'au 23 avril 1879. Donc vous voyez une période qui est quand même relativement courte. Et le 23 avril 1879, il devient sous-secrétaire d'État à la justice. Nommé sous-secrétaire d'État à la justice, donc là forcément il doit abandonner son mandat de maire. Alors, il va présider très peu le conseil municipal à cause de son mandat de parlementaire, puisqu'il est député, hein, ne l'oublions pas. Donc à cette époque, il va être souvent remplacé par Alphonse Delpech et par Fournier, dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, lors de son discours d'installation, il a prévenu qu'il lui paraissait difficile d'exercer les fonctions de député et de maire en même temps, mais qu'il se rangeait à la décision du conseil municipal et que donc il acceptait la fonction de maire. Donc on voit de sa part une lucidité et une honnêteté aussi intellectuelle. Le fait d'exercer les deux fonctions, pour lui c'est compliqué. Alors, pendant son mandat, ce mandat assez court, c'est un mandat très politique, pendant lequel il va recevoir à Amiens des personnalités politiques de premier ordre, dont Jules Simon, qui vient pour faire une conférence sur la caisse des écoles. Donc il reçoit Amiens Jules Simon. Il reçoit de la même façon Camille Pelletan, qui vient pour le centenaire de la mort de Voltaire.
et il va également recevoir à Amiens Jules Ferry. Donc on voit personnalité républicaine importante qui arrive à Amiens. Et autre moment symbolique pour les républicains, c'est le discours, l'éloge funèbre qu'il prononce lors des obsèques de Jules Barny au cimetière de la Madeleine. Et René Goblet, justement, lance une souscription pour élever un monument à Jules Barny. Donc, pendant son mandat, autre moment où il intervient dans une affaire politique, où il est attaqué par la presse d'opposition. Il est attaqué notamment en septembre 1878 par le journal Le Soleil, qui attaque la municipalité et au sujet du musée, puisque vous savez que c'est à ce moment-là que la municipalité a décidé de faire supprimer les symboles impériaux sur le musée. Donc ça déchaîne en 1878 une polémique, et notamment un journal qui attaque René Goblet. Et René Goblet décide de répondre lui-même, là, lors de cet événement. Donc il se défend dans un article publié par le Progrès de la Somme, que le musée de Picardie n'est pas un cadeau de l'Empire, parce que c'est ce que reprochait la presse d'opposition, que certes il avait été construit sous l'Empire, mais par la Société des antiquaires de Picardie pour être donné à la ville, que les collections proviennent de dons de la Société des antiquaires de Picardie et de nombreux particuliers, et que quelques objets, effectivement, ont été donnés par l'empereur, mais provenant des manufactures de l'État. Donc il se fait une défense, effectivement, de la politique de création et d'accroissement des collections du musée de Picardie. Il ajoute aussi que malgré la volonté du gouvernement, le conseil municipal avait décidé que le musée resterait communal et qu'il ne serait pas géré par la direction des musées impériaux. Ça, il insiste bien sur le fait que c'est une volonté du conseil municipal et une volonté ancienne qui remonte bien avant 1878. Qu'en même temps, la décision d'effacer les emblèmes impériaux n'était pas récente, c'était pas 1878, mais remontait au premier conseil républicain de 1870 pour, cite-t-il, répondre aux vœux de la grande majorité de la population. Donc, voilà. Et il finit en disant que l'exécution complète de cette décision, donc la suppression des emblèmes impériaux sur la façade, avait été retardée par la crise du 16 mai, et il ajoute, et là je cite, « Les quelques bonapartistes que l'on peut compter encore à Amiens pouvaient seuls y trouver matière à des accusations de vandalisme. » Donc là, il insiste lui-même, et il intervient lui-même pour régler cette question. Alors, après sa démission de 1879 suite à sa nomination en tant que sous-secrétaire d'État à la justice, il ne va plus assister qu'à 3 séances du conseil municipal sur 22. Donc sa présence est vraiment là maintenant beaucoup plus épisodique. Et il va également, en tant que conseiller municipal, il va se heurter à une opposition finalement au sein du conseil municipal avec Frédéric Petit, sur la question de la laïcisation du personnel enseignant. Puisque l'idée de Frédéric Petit, c'est de laïciser le plus rapidement possible et totalement tout le personnel enseignant des écoles d'Amiens. Or, c'est une question qui divise les républicains du Conseil, notamment Alphonse Delpech et Goblet s'opposent à cette mesure. Ils vont s'opposer à cette mesure, mais finalement la laïcisation du personnel enseignant est votée et entraîne la démission d'Alphonse Delpech du poste de maire en septembre 1880. Donc là, on a une première fracture finalement au sein des républicains du conseil municipal. Alors Goblet se retrouve mis en minorité au sein du conseil avec 5 autres conseillers, mais il continue à siéger tout de même, et il tient quand même à se représenter aux élections municipales en janvier 1881. Alors, comme il ne veut pas créer une liste d'opposition face à Frédéric Petit, il trouve un terrain d'accord
pour être présent sur la liste présentée par les Républicains. Mais quand même, il cite lui-même, il souhaite réunir des gens raisonnables pour faire contrepoids aux radicaux. Donc c'est cette scission finalement avec la partie radicale des plus radicaux des Républicains qui va le mettre finalement en position minoritaire, puisque aux élections donc, de 1881, il est élu en seulement 34e position, avec, bon, quand même avec 7144 voix, mais par rapport aux 8800 voix qu'on avait eues et sa 5e position aux élections précédentes, on voit vraiment là maintenant que la tendance qu'il représente est en minorité à Amiens. D'ailleurs, ceux qu'il représente sont les derniers de la liste, les derniers élus de la liste. Alors, il siège quand même au conseil municipal au début, mais finalement, en prétextant de fréquentes absences, il décide de démissionner du conseil municipal le 29 décembre 1881. Et donc, c'est la fin. Là, on assiste à la fin. Je conclue. C'est la fin de son mandat municipal, vous l'aurez compris. Et donc, simplement, un petit sondage que j'ai fait dans le recueil des actes administratifs signés par lui en 1878, puisque c'est l'année 1878 qui a été la plus complète de l'exercice de son mandat de maire. Donc les questions, j'ai regardé les questions qui ont été traitées et signées, les actes signés par lui. C'est la question scolaire qui arrive en tête avec 11 décisions signées, donc tout ce qui concerne l'instruction publique et au même titre, même nombre d'actes, l'urbanisme et la voirie. Donc on est vraiment sur les pôles les plus importants qui ont marqué son mandat de maire. Donc juste en conclusion, je viens de la faire la conclusion en fait, c'est de vous dire que ces mandats de maire ont été marqués par la question scolaire et la question d'urbanisation et de modernisation de la ville d'Amiens, mais que finalement sa présence au conseil municipal a été extrêmement sporadique, extrêmement discrète, et qu'il le disait lui-même en fait, en expliquant qu'il était très difficile de mener les deux carrières députées, les deux mandats de député et de maire. Il en était parfaitement conscient. Son but à lui était, sur son nom et sur sa réputation, d'installer la République au niveau local et la République à Amiens, de conforter la République à Amiens. Voilà. Merci de votre attention.